Question d'Emmanuel. Que faut-il faire pour atteindre cet état d'être? Souvent j'entends sur le net qu'il ne faut rien faire, que c'est si simple d'être. Que peux-tu m'en dire? Ouais. Dans cette quatrième dimension, il n'y a plus besoin de faire. C'est là où on arrive dans l'état d'être. Mais pour arriver dans cet état d'être où on ne fait plus rien, et donc on est observateur de la vie qui se déroule à travers nous, autour de nous, et d'une façon merveilleuse. En fait, pour arriver à cet état d'être, il va falloir faire quelque chose pour y arriver. Et faire quelque chose, c'est en fait défaire nos conditionnements. Et pour défaire nos conditionnements, alors on peut glisser dans la psychologie et s'y perdre, parce qu'on va en mettre d'autres à la place. Mais donc il va falloir travailler la vérité, travailler la méditation, travailler l'incarnation de ces concepts de vérité dans sa vie, donc s'aligner sur ces concepts de vérité au lieu de faire les choix qu'on a fait dans le passé en termes de réaction aux événements. On avait une réaction émotionnelle, on avait une réaction logique, etc. On avait une réaction en réponse avec les conditionnements culturels de notre temps, de notre région, voilà, de notre famille, de notre milieu social. Eh bien, tout ça, il va falloir le mettre de côté pour en fait réagir alors par rapport à ce qu'on connaît de la vérité, afin d'incarner cette vérité dans le quotidien. Et donc ça va demander un changement de posture, et c'est ça on doit donc défaire nos anciens conditionnements en incarnant cette nouvelle posture, qui va nous amener mécaniquement, après un certain temps, à mettre pied de plus en plus dans cette quatrième dimension. Alors on va d'abord y goûter par des états de méditation qui vont en fait nous rassurer que le chemin est bien par là. Et puis ensuite, on va être plus dans un état plus permanent. Alors c'est pas totalement permanent, c'est jamais permanent parce que il y a toujours ce monde avec cette hypnose qui vient nous submerger d'une façon subliminale, donc il faut tout le temps se traiter. Bon, alors Jésus dit j'ai vaincu ce monde, c'est-à-dire que là, lui, il a atteint cette masse critique où il n'est plus submergé. Enfin, il semblerait, il le dit. Après, il y a aussi des moments où il remonte en haut de la montagne, c'est-à-dire qu'il va se ressourcer en méditation et à l'extérieur du monde, du chaos, du monde humain. Donc voilà, donc il y a toujours ce va-et-vient entre soit la montagne ou le désert pour expliquer qu'en fait on revient dans le monde, mais on revient chaque fois un peu transformé. Et puis à un moment donné, le monde nous saoule et on repart de nouveau se mettre à l'écart de ce monde. Et donc petit à petit, on arrive à cet état d'être où là, on n'a plus besoin de faire quelque chose. Mais les discours qu'on entend souvent sous le net, c'est que c'est un peu commercial, hein, c'est dire vous êtes déjà, enfin, on est déjà ce qu'on cherche, bien évidemment, mais on ne le sait pas. Alors c'est pour ça qu'on va faire de l'énergétique et autres. Mais il y a aussi ce message de croire qu'en fait on est déjà là comme ça, à partir de ce personnage, de ce petit jeu, de cette conscience 3D, qu'on est déjà en fait dans cet état d'être, parce qu'on a des émotions, des belles émotions. Et ça, c'est juste le piège, c'est un piège d'ego spirituel, mais beaucoup le voient comme étant déjà un pas en avant, déjà cet état d'être, mais ils n'ont toujours pas compris qu'ils sont en plein centre de leur ego. Mais voilà, comme ça marche beaucoup ce genre de discours, et ça marche beaucoup parce que tous ceux qui sont au niveau 3D et qui veulent se spiritualiser avec leur ego, eh bien, ils avalent ces petites pastilles comme des bonbons, et ils croient que c'est effectivement ça. Le meilleur moyen de voir que c'est pas ça, c'est de les titiller un peu sur ce sujet, et de voir alors la bête qui va poindre envers cette personne, c'est-à-dire l'ego qui va défendre son point de vue avec un peu d'agressivité. Et quand il y a ce sentiment un peu d'agressivité de l'autre qui défend son point de vue, eh bien en fait, on est clairement dans l'ego. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on fait pas de prosélytisme en voie infinie, parce que on sait qu'on est face à des égos et qui n'ont pas encore l'ouverture pour
pour accepter d'autres principes. Et puis, chemin faisant, à travers les vies successives, les expériences de la vie, en parallèle de ça, quelque chose qui continue à nous attirer, mais là, au lieu de glisser dans les pièges d'ego spirituel, parce que notre ego est encore trop puissant, du coup, on glisse dans ce domaine un peu plus psychique, ce plan psychique de, de l'être humain, eh bien, on, on se rend compte que c'est pas encore bien là, parce que là, c'est toujours des voies sans issue, on va être déçu, etc. Le comportement des uns et des autres n'est pas en lien avec un état spirituel et quelque chose qui va pas bien parler. Alors à ce moment-là, on va chercher autre chose et on se recentre pour alors aller vers un enseignement de plus grande verticalité, que ce soit oriental ou occidental, et qui lui va amener à découvrir que on doit se dépouiller en fait, on doit enlever ces scories humaines pour en fait arriver à réaliser que on est déjà ce qu'on cherche, c'est-à-dire qu'on est déjà cette conscience divine qui qui s'exprime. Mais là, dans cet état-là, comme on a appris progressivement déjà à dépouiller toute une partie de notre ego, notre karma, etc., on est une conscience un peu plus pure. Donc la conscience Christ ou pure peut passer plus facilement. Et donc, dans cet état-là, on commence à être dans cet état d'être. Si vous aussi vous souhaitez nous poser de nouvelles questions, alors n'hésitez plus et prenez contact pour fixer un rendez-vous.